Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo maquillage qui va être un petit peu spéciale puisque c'est un maquillage spécial débutante. Donc si vous êtes débutante en maquillage, que vous arrivez là par hasard parce que vous avez tapé tuto maquillage sur YouTube, ça tombe bien puisque je vais vous montrer, si vous n'y connaissez absolument rien, comment vous servir du maquillage, quelles sont les bases en maquillage et comment vous maquiller de manière assez simple et pas trop chargée. Donc dans ce tuto je vais utiliser le moins de produits possible avec le moins de pinceaux possible et vous donner d'autres alternatives et en même temps vous donner également des conseils si vous avez besoin de choisir un petit peu les produits, si vous voulez les acheter sur internet ou en magasin. Moi je vais principalement utiliser du maquillage bio puisque je me tourne beaucoup vers le bio et le naturel, et je vais utiliser la marque Avril qui est une marque bio, enfin qui fait en tout cas du maquillage bio puisqu'il y a également du maquillage non bio, mais qui a du maquillage bio qui est très peu cher. Et je sais que beaucoup d'entre vous, si vous commencez le maquillage, vous n'avez peut-être pas envie non plus d'investir énormément sachant que vous avez tout à acheter. Donc je vous conseille, je vous mettrai en dessous de la vidéo, vous avez une barre d'informations et je vous mettrai tous les liens du maquillage et des pinceaux que j'ai utilisés. Comme ça vous avez juste à cliquer, à voir le prix et puis voir si ça vous correspond ou non. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit, je vous laisse avec le maquillage. Donc pour commencer, j'ai appliqué déjà une crème hydratante et un baume pour les lèvres et je vais commencer par le teint. Donc pour le teint, vous avez plusieurs solutions, soit le fond de teint minéral, soit la bébé crème. Donc un fond de teint liquide normal, c'est quelque chose qui va venir vraiment couvrir, presque plâtrer votre visage. Donc si vous avez pas mal de traces d'acné, de cicatrices, de boutons, c'est ce que je vous conseille. Vous avez aussi le fond de teint minéral qui va être un fond de teint en poudre que j'aime beaucoup utiliser, surtout en été, parce que comme c'est en poudre, ça va en fait légèrement matifier votre visage. Et sinon vous avez la bébé crème, donc là c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui parce que c'est ce qu'il y a de plus basique. Donc la bébé crème, elles sont évidemment toutes différentes, mais la plupart du temps ça va être quelque chose d'assez léger qui va pas venir unifier votre teint mais qui va venir justement légèrement couvrir les rougeurs et qui va servir de base en fait pour la suite. Donc tout ce qui est fond de teint bébé crème, vous pouvez les appliquer soit au pinceau soit à l'éponge. Là je vais l'appliquer à la main puisque c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc j'en mets une petite quantité sur mes mains et je viens appliquer donc sur le visage comme une crème hydratante. Et voilà, vous voyez, ça n'a pas vraiment changé la teinte de mon visage, mais ça va avoir un petit peu couvert certaines petites taches. Donc moi j'utilise celle de chez Avril. Je pense que c'est la teinte la plus claire, en tout cas je vous mettrai tout sur la vidéo ou sous la vidéo. Ensuite je viens appliquer un anti-cerne et j'utilise celui de chez Avril, donc en teinte porcelaine. Donc là vous pouvez soit l'appliquer avant la bébé crème, soit après, chacun fait un peu comme il veut, moi je préfère l'appliquer après. Donc c'est un petit pot en crème comme ça, souvent vous allez les retrouver soit en stick soit liquide. Là il se trouve que celui de chez Avril est comme ça et je le trouve très bien, il est pardon, légèrement desséchant, mais en été moi c'est pas du tout quelque chose qui me dérange. Et je vais venir tout simplement l'appliquer au doigt. Donc j'en prélève légèrement sur mon doigt et je viens tapoter, il faut surtout pas étirer, il faut tapoter la matière sous l'œil. Pensez toujours à prendre une teinte un petit peu plus claire que celle de votre peau parce que souvent le contour des yeux, on est beaucoup plus clair parce qu'on va porter des lunettes de soleil, parce que c'est une peau très fine. Donc prenez toujours une teinte un petit peu plus claire. Et voilà, je viens tapoter. Ensuite, une fois qu'on a fait les cernes, on a quelques autres défauts sur le visage qu'on va venir couvrir toujours avec l'anti-cerne. Donc vous voyez, par exemple, j'ai l'arête du nez ici qui est rouge. Là, j'ai une belle trace de bouton rouge. Donc pareil avec mon doigt. Je vais venir l'appliquer et vous voyez ça va venir légèrement cacher ces petites rougeurs. Alors toujours quand vous avez un bouton à couvrir vu qu'il est en relief, évitez d'en mettre trop parce que plus vous allez en mettre, plus presque on va voir le bouton. S'il est rouge c'est pas grave, vous avez un bouton, vous pouvez rien faire, mais évitez de mettre trop de couvrance sur le petit bouton parce que ça risque juste d'être pire. Donc une fois qu'on a fait un petit peu la base du teint, on va venir poudrer tout ça parce que vous voyez c'est des textures crème.
Moi j'ai la peau qui brille par exemple, donc on va venir poudrer pour éviter que ça brille trop et pour faire tenir et un petit peu unifier le tout. Donc ça c'est quand même une étape assez importante. On peut évidemment passer au-dessus, mais si vous voulez vraiment que votre maquillage tienne le plus longtemps, je vous conseille de poudrer. Donc moi je vais utiliser la poudre bio de chez Avril en teinte naturelle, et pour l'appliquer vous avez plusieurs solutions. Vous avez ce genre de petites éponges qui est très pratique, qui coûte très peu cher, qui prend pas beaucoup de place et qui est très bien, mais je vous conseille vraiment de le faire au pinceau. Moi c'est ce que je vais faire et j'utilise, vous voyez, un gros pinceau. Il faut vraiment utiliser un gros pinceau parce qu'on va couvrir entièrement le visage. Et là j'utilise celui de chez Neve Cosmetics. Donc au niveau de la poudre, moi j'utilise une poudre compacte, c'est-à-dire que vous voyez c'est un petit pot et elle est toute rassemblée, mais vous avez également les poudres libres, donc c'est la même chose sauf qu'en fait vous voyez la poudre se promène de partout. C'est un petit peu plus compliqué à utiliser si vous êtes débutante parce que ça en met un petit peu partout, qu'il ne faut pas trop en mettre sinon ça fait plâtreux. Donc si vous débutez, je vous conseille une poudre compacte. Donc je vais venir en prélever, vous voyez, comme ça sur le pinceau en tournant. Vous voyez, j'en ai un petit peu, j'en ai pas non plus énormément, surtout que la poudre est très claire et pas trop teintée. Des fois vous avez des poudres blanches, ne vous inquiétez pas, la plupart ne blanchissent pas votre visage, c'est juste qu'elles sont transparentes. Et donc je vais venir en appliquer d'abord sur l'œil pour faire tenir en fait l'anti-cerne et le matifier légèrement. Et ensuite je vais faire le reste du visage et surtout faire la zone T, puisque c'est là qu'on transpire en fait le plus, qu'on brille le plus. Un petit peu sur les joues. Attention à pas trop en mettre parce que sinon l'effet poudre c'est vraiment pas très joli sur une peau. Et voilà. Donc là on a le teint qui est fait mais qui est un peu plâtreux et vide, donc on va venir un petit peu mettre des ombres, un petit peu bronzer, on va dire tout ça. Donc là on est en été et moi je vais surtout faire un maquillage bonne mine, c'est-à-dire mettre un petit peu ombré là où le soleil aurait tapé, pardon. Donc je vais utiliser une poudre bronzante, toujours de la marque Avril en teinte ambrée. Donc c'est une teinte, vous voyez, un plus foncé que mon visage. Celle-ci est légèrement irisée, c'est-à-dire qu'il y a comme un petit peu des paillettes, mais là c'est vraiment très léger, ça ne se voit pas du tout sur la peau. Faites attention justement quand vous achetez une poudre comme ça, souvent elles vont être irisées, et faites attention qu'elles ne soient pas trop irisées, sinon ça peut avoir un effet comme aluminium sur le visage, donc pas très joli. Et là je vais venir l'appliquer avec un pinceau, donc moi ce sont des pinceaux de la marque Real Techniques, c'est un buffing brush. C'est pas forcément à ça que ça sert à la base, moi c'est ce que j'aime. Essayez plusieurs pinceaux, voyez ce qui vous plaît. Là pour appliquer ce genre de poudre, vous êtes obligé d'utiliser un pinceau. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais venir en prélever et je vais en appliquer sur les bombées du visage, là où le soleil taperait naturellement. Donc je viens en prendre légèrement, donc moi je connais ma poudre et je sais qu'elle ne marque pas beaucoup, donc faites attention la première fois que vous utilisez une poudre de voir, parce que vous pouvez peut-être l'étaler et tout d'un coup ça fait une énorme trace orange ou marron. Moi je sais pareil qu'elle ne poudre pas beaucoup, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de poussière qui sort, donc j'ai pas forcément besoin de tapoter le pinceau parce que je ne vais pas avoir un gros amas sur mon pinceau. Et donc je vais venir en appliquer ici en donnant des petits coups. Sur le front, puisque le soleil tape pas mal sur le front, sur le nez. J'en mets ici aussi, parce que j'ai tendance à avoir la marque blanche des lunettes. Et je vais venir en mettre un petit peu sur le menton. Et si je vois qu'il n'y en a pas assez, je reviens en mettre sur les joues. Il faut mieux en mettre pas assez que trop du maquillage. Et pour pas avoir trop de démarcation, je viens en mettre légèrement sur le devant du cou, vous voyez, en remontant un petit peu sous le menton. Pas forcément trop, on fait attention, mais c'est juste de ne pas avoir trop de différence entre cette couleur-là et cette couleur du cou qui est souvent un petit peu plus blanche. Donc voilà, j'ai appliqué le bronzer, maintenant on va donner un petit côté bonne mine et on va utiliser un blush.
Donc j'utilise toujours un de la marque Avril et là c'est la teinte rose nacré. Donc c'est une petite teinte rose qui est pareil légèrement irisée mais très très peu et je viens en appliquer donc sur les joues. Donc là vous pouvez utiliser le même pinceau que tout à l'heure, je vous conseille de le frotter sur votre main pour enlever un petit peu l'autre couleur. Moi j'en utilise un autre, toujours de la marque Real Techniques, qui est un contour brush, donc comme d'habitude ça ne sert pas forcément à ça mais moi j'aime bien cette petite pointe, ça va vraiment permettre de viser bien les joues. Alors contrairement à ce qu'on peut dire, moi je ne souris pas pour marquer mes joues parce que si je souris et que je marque ici, quand j'enlève le sourire, vous voyez la joue tombe alors que moi ce que je veux c'est avoir du blush vraiment haut pour justement éveiller le visage. Donc pareil je viens en prélever là un tout petit peu, le blush attention parce que sinon on peut vite ressembler à une poupée. Et donc je viens en fait légèrement baisser mon visage, chacun après a sa technique, et je viens donc en mettre vraiment sur la joue devant et je viens mélanger avec le bronzer que j'ai mis tout à l'heure. Et pareil pour l'autre joue. Voilà, je mélange bien avec l'autre couleur qui est derrière parce que ça peut faire sinon des démarcations. Et voilà, c'est tout ce que je vais faire pour les joues. Voilà, pour le teint c'est terminé. Maintenant je vais faire une étape qui n'est pas indispensable mais que moi je fais vraiment obligatoirement si je me maquille. Ça va être les sourcils parce que je sais pas si vous verrez très bien mais j'ai comme des petits trous et c'est vrai que c'est pas très joli. Donc je vais venir un petit peu remplir ces trous et puis un petit peu redessiner mes sourcils mais ça va être très simple. Donc pour cela j'utilise une petite palette qui est un duo de la marque Une qui est aussi une marque bio. Donc à l'intérieur vous avez une petite cire et une petite poudre avec un petit pinceau. Donc personnellement je n'utilise pas ce pinceau là et je n'utilise pas non plus la cire. Je vais au plus vite et j'utilise la poudre. Donc vous voyez c'est une poudre marron assez classique qui a des sous-tons un peu gris, qui n'a pas des sous-tons orange puisque moi j'ai plutôt les cils assez foncés. Mais vous pouvez très bien utiliser une poudre pour les paupières, c'est exactement la même chose. Donc là je viens prendre un petit pinceau, vous voyez le pinceau est biseauté, ça va être beaucoup plus facile à utiliser. C'est un pinceau également de la marque Une et il y a un petit goupillon après qui va nous servir à mélanger tout ça. Donc je viens en prélever en fait à l'intérieur, en mettre sur mon pinceau. Et donc je vais venir en mettre d'abord à la base de mon sourcil, pas trop remplir, hein, il faut rester toujours naturel. Et là, vous voyez, avec le biais du pinceau, je redessine le dessous de mon sourcil pour remplir légèrement. Et je vais venir remonter. Voilà, je vais en mettre un petit peu en haut. Pour redessiner, vous voyez la pointe. Et je redescends. Donc là, vous pouvez mettre de la cire pour fixer les sourcils, mais moi, c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup. Et avec le petit goupillon, je vais venir mélanger tout ça pour pas trop qu'on voit la poudre. Pareil pour l'autre. Et voilà. Ensuite on va passer aux yeux, on va faire du très simple, on va mettre du mascara. Moi l'étape que j'aime bien faire quand je mets juste de mascara et que donc je fais pas grand chose, c'est que j'utilise un recourbe-cils. Donc un recourbe-cils tout simplement, vous allez prendre les cils à l'intérieur, vous allez appuyer, ça va légèrement plier vos cils et en fait faire qu'ils soient plus relevés, c'est-à-dire que de profil les cils vont un petit peu vers l'avant et se relèvent et là ils vont aller directement vers le haut. Donc c'est une étape que vous n'êtes pas du tout obligé de faire, mais là j'ai en profité dans la vidéo pour vous montrer, si jamais certaines ont un petit peu peur de cet engin, je vais vous montrer comment l'utiliser. Donc vous allez venir prendre le haut de vos sourcils, vous prenez le haut de vos cils plutôt, vous prenez le plus de cils possible. Vous allez le plus possible à la base, vous voyez en fait la partie en métal se cale sur la paupière du haut, vous voyez comme ça. Vous prenez vos cils à l'intérieur, vous légèrement vous penchez, et vous appuyez tout doucement, vous donnez des petits coups, vous appuyez pas comme une malade, et vous donnez des petits coups, vous relevez et vous voyez largement la différence entre les deux. Donc pareil pour le deuxième, on met un peu en avant, en arrière plutôt, je vais y arriver, et on donne des petits coups. Personnellement, le recourbe-cils que j'utilise est de la marque Avril et je le trouve très bien. Donc on va passer au mascara. Toujours, j'utilise le mascara de la marque Avril que j'adore, qui est mon préféré. Donc, malheureusement, le mien commence à devenir un petit peu sec, donc un petit peu moins
généreux au niveau des cils, mais il est toujours très bien. Donc vous avez une brosse assez simple. Donc le mascara, tout simplement, on le pose sur les cils à la base, on tourne légèrement et on monte en même temps. N'hésitez pas à pencher votre tête, surtout si vous avez utilisé le recourbe-cils pour pas en mettre en fait sur le haut des paupières. Et après vous pouvez donner des petits coups comme ça. Un petit peu sur le bas si vous voulez. Donc voilà, pour les yeux c'est terminé, maintenant on va passer aux lèvres. Donc souvenez-vous, à la base vous avez mis un baume à lèvres. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais venir légèrement retirer du baume à lèvres. Je vais pas venir frotter parce que sinon je vais redessécher mes lèvres. Je vais venir juste un petit peu embrasser ma main, comme ça, pour en fait enlever le surplus. Au niveau des lèvres, évidemment, vous n'êtes pas obligé de mettre du rouge à lèvres. Je vous montre un petit peu si vous voulez en mettre, une technique pour avoir quelque chose d'assez léger. Donc je ne sais pas si vous verrez dans la vidéo, et en fait je suis habillée un petit peu, vous voyez, en rose comme ça, donc je vais venir appliquer un rose à peu près de la même couleur. Donc là c'est pas un rouge à lèvres bio, c'est de la marque Kiko, qui est une marque de maquillage pas très chère mais de très très bonne qualité. Donc là c'est ce qu'on appelle un jumbo, puisque vous voyez ce n'est pas un bâton à lèvres comme d'habitude, c'est comme un crayon qui va se pousser en fait, vous voyez. Et moi je trouve ça très très pratique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir en appliquer seulement pour l'instant sur la lèvre du bas. Voilà, et ensuite j'applique comme ça, donc là vous voyez c'est pas très très joli. Et avec mon doigt je vais venir estomper. Donc là on en a pas mal sur le doigt, on essuie son doigt. Et on revient faire la même chose. Et là vous voyez j'ai les lèvres légèrement teintées, mais sans qu'on ait l'impression que j'ai mis une tonne de rouge à lèvres. Et moi perso c'est quelque chose que je trouve très joli et que j'aime beaucoup faire. Donc voilà, le maquillage est terminé, vous voyez c'est quelque chose de très simple qu'on peut faire facilement tous les jours. J'ai pas non plus une tonne de produits, j'ai juste ce qu'il faut. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça a pu vous aider si vous êtes débutante en maquillage et que vous n'y connaissez absolument rien du tout. Je vous conseille vraiment cette marque Avril qui est très bien, que moi j'utilise quotidiennement et qui est vraiment pas chère. En tout cas je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.